Bonjour, bonjour mes chers amoureux de la parole de Dieu. Bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs en Christ. Je savais que le jeûne du Ramadan, c'est là. Je savais que la fête des musulmans, là, le jeûne qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est là. Je savais que monte on descend là. Gédéon ne pouvait pas laisser ça passer. Oui, je savais que quel que soit le cas là, Gédéon allait parler de ça. C'est-à-dire, ça brûlait seulement ses lèvres. Et comme vous savez que Gédéon, lui, n'est pas là pour cacher. Quand il veut dire quelque chose, même s'il oublie là, il va suffire d'un petit truc qui va venir taper dans sa tête. Bang, le gars va seulement verser ça. Oui, Gédéon est en train de parler du Ramadan des musulmans, oui. Vous savez qu'actuellement, si là, en ce mois de mars, ici, les musulmans sont en train de jeûner, maman. Venez donc écouter ce que Gédéon de la Tchétchou va dire par rapport à ce jeûne-ci. Venez écouter. Et comme vous savez, c'est vrai, Gédéon de la Tchétchou va prêcher la même chose chaque année parce que pour ceux qui le suivent depuis là, vous savez que chaque fois qu'il y a jeûne, que ce soit du côté des catholiques, parce que vous savez que les catholiques aussi font souvent 40 jours de jeûne. Donc, que ce soit du côté des catholiques, que ce soit du côté des musulmans, Gédéon, chaque fois que la période de jeûne s'y arrive, le carême et tout ça, Gédéon ne manque pas de dire quelque chose. Oui, 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 oui. Lui, là, il ne manque pas de dire quelque chose. Il va toujours parler de cette histoire-ci. Donc, depuis là, je te disais que, comment les musulmans sont en train de finir la jeûne si il leur reste quelque chose comme, je crois, 9 ou 10 jours. Ils sont déjà en train de finir leur carême. Si je n'ai pas encore entendu le pasteur Gédé dire quelque chose sur ça. Voilà aussi les autres catholiques qui sont en train de faire leur jeûne pour la Pâque. Là. Les 40 jours de carême. Si Gédéon ne dit pas quelque chose dessus, comment? J'ai dit que non. Ça ne peut pas se faire. Parce que depuis que je suis Gédéon là, chaque fois que la période arrive, comme je le disais là, il va toujours dire quelque chose. Donc, c'est comme ça que je fouillais, maman. Je tombe sur la vidéo aussi où il est en train de parler. En fait, il ne parlait pas de ça. Oh. Oui, il ne parlait pas de ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il pense à ça? C'est quelqu'un qui est venu et la personne a posé une question, une série de questions. Et parmi la série de questions là, donc, ça a mené dans Gédé. Le pasteur Gédéon a parlé de ça. Ouais, pasteur Gédéon, qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce qui se passe donc? Je vous raconte, maman. Voilà donc un jeune là qui entre au niveau de la reine. Il vient donc là, il pose sa question. C'était même un jeune qui appelait Gédéon, oh vieux père et tout ça. Il vient, il pose une série de questions à Gédéon. Il commente d'abord, il dit que, oh vraiment, là où lui il est là, il a eu à lire une Bible là. Et la Bible là, ça ne lui appartenait pas. Mais dans la Bible là, c'était les chapitres qui étaient là. Donc les livres dans cette Bible là étaient, je crois, ou c'était 27, ou c'était combien. Et maintenant, quand il prend maintenant donc la Bible, une autre Bible, il se rend compte que ce n'est pas 27 livres, ça compte plus de 27 livres. Donc là où il est là, il est un peu confus parce qu'il veut savoir finalement c'est quoi la vraie Bible. Pourquoi est-ce que la Bible qui est censée avoir le même nombre de livres, les mêmes chapitres et autres, pourquoi est-ce que la Bible diffère? Pourquoi est-ce que les versions sont, le nombre de livres diffère d'une Bible à une autre? C'est comme ça qu'il pose sa première question à Gédéon. Gédéon lui dit que, bon, d'accord, les Bibles qu'il a eu à lire, parce qu'il disait même qu'il il disait quoi? Qu'il a, je crois, fait une photocopie ou bien il a voilà, il disait qu'il a téléchargé. Il disait qu'il a téléchargé même l'une de ces Bibles-là. Gédéon lui dit qu'ok, quand tu as donc fini de lire les deux Bibles-là, vous savez que les réponses du pasteur Gédéon, ce sont toujours des réponses que non. C'est-à-dire, on sent vraiment que le pasteur Gédéon est inspiré par l'Esprit Saint. Oui, il est vraiment inspiré par l'Esprit Saint. Gédéon lui donc répond donc à ce jeune homme en disant que, bon, toi là, quand tu as donc fini de lire les deux versions de Bible là, est-ce que en lisant ces deux Bibles là, tu as vu où que Jésus n'est pas Dieu? N'est-ce pas dans chacune des Bibles là, Jésus est Dieu? Tu as lu la parole de Dieu là-bas, non? Tu as vu que Jésus est le Seigneur et Sauveur? Le gars répond que oui, dans les deux Bibles, malgré le nombre de livres qui n'est pas le même, Jésus est Dieu. Gédéon dit que alors,
Qu'est-ce que tu as donc à aller fouiller que tel a tel nombre de livres, tel n'a pas tel nombre de livres, hein? Que ça ne te conduit à rien. Que de tout ce que le monsieur l'a dit là, ce qui est important de retenir, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ de Nazareth est le véritable Dieu. Et que si c'est écrit dans les Bibles là, ça suffit. C'est comme ça donc le gars, le jeune homme s'est dit donc, ok, il a compris. Maintenant, il revient donc sur un autre passage. Il demande à Gédéon qu'il y a le livre de Siracide, parce qu'il a cité Siracide et tout ça. Gédéon lui donc oui, il y a Siracide, il y a Macobée. Gédéon a commencé un peu à citer. Après le jeune homme, si le gars, si donc dit à Gédéon que ok pasteur, bon, est-ce que vous pouvez donc lire le passage? Il y a un passage là, le gars donne dans le passage biblique. Maintenant quand Gédéon lit le passage biblique, parce que c'est de là où tout ça est parti, comme je vous disais à la base que Gédéon lui ne voulait pas, du moins il n'a pas pensé à parler du jeûne des musulmans. C'est comme ça que le gars si donc dit à Gédéon que est-ce que vous pouvez donc lire ce passage biblique-ci là? C'est comme ça que Gédéon lit dans le passage biblique-ci. Gédéon, le passage biblique disait quoi? Ça disait que lorsque vous jeûnez, parfumez-vous, faites-vous joli, parfumez-vous, allez dans sortez, ne restez pas coincés pour montrer aux yeux du monde que oui, vous jeûnez et tout ça. Parce que ce n'est pas bien. Quand vous faites comme ça, là, quand vous criez sur tous les toits, vous montrez que vous gênez, vous vous salissez, vous êtes un genre, là, vous avez un air malheureux et tout ça. C'est quoi? C'est que vous voulez simplement montrer à la terre entière que vous gênez. Et le passage, là, disait que ceux qui font ça, là, ce sont ceux qui ont déjà, qu'en vérité, ils ont déjà reçu leur récompense. Oui. C'est comme ça donc que le monsieur, quand Gédéon finit de lire ça, Gédéon dit donc voilà. Il dit donc, c'est là où il tombe, donc il dit que voilà. Donc c'est comme si Gédéon lui-même il avait oublié ça. Donc comme le petit s'est venu parler de ça, ça a réveillé Gédéon. Ça a réveillé Gédéon. Le pasteur Gédéon dit que voilà, très bien. Que actuellement, il y en a qui sont en train de jeûner. Parce que là où, comme je vous ai dit au début, il y a aussi les catholiques qui jeûnent et il y a les musulmans qui jeûnent. Il dit donc voilà. Voilà ce qu'il dit depuis. Comment se fait-il que il y a des gens qui jeûnent et puis ils sont là, ils crachent sur les autres parce qu'ils ne veulent pas avaler leur salive. Ils crachent sur les autres. Quand tu vas leur dire que mon frère, c'est comment avec ta salive aussi? Ne mets pas ça sur moi. Le gars se fâche que, oh, est-ce que tu ne sais pas que je jeûne? Je ne dois pas avaler ma salive et tout. Je lui dis que, mais si tu jeûnes là, tu as besoin de dire aux gens partout que tu jeûnes, hein? Tu as besoin de dire partout que tu jeûnes. Que ça, c'est quoi ça? Tout ça, c'est pour montrer que, oui, ils sont en jeûne. Que, comme la Bible le dit, et Gédéon a souligné que ce n'est pas lui qui le dit. Il n'a pas prononcé le nom de quelqu'un. Là où il est là, il dit simplement que la Bible dit donc, c'est la Bible qui parle. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle que ceux qui montrent partout qui jeûnent là, en vérité, il leur dit clairement que ceux-là ont déjà reçu leur récompense. Oui, qu'ils ne s'attendent pas à ce que le Seigneur Jésus-Christ va leur donner une quelconque récompense. Parce qu'en criant sur tous les toits là qu'ils jeûnent, c'est parce qu'ils veulent que les hommes les acclament. Ils veulent que les hommes leur fassent des éloges. Donc, comme c'est ça qu'ils veulent, lui, Jésus-Christ de Nazareth, il se retire. Donc, les gens là dont on a pris leur récompense. Lui, la récompense qu'il devait leur donner, il préfère garder ça maintenant pour lui. Donc, Gédéon donc poursuit en disant que, et même, il y a même un autre passage biblique. Après, donc, il fait lire le passage biblique là où il dit que les scribes et les pharisiens, que quand ils jeûnent là, ils aiment aller sur les places publiques, ils aiment se montrer aux hommes, montrer comment ils sont ci, montrer comment ils sont ça. Le Seigneur dit que il ne faut pas suivre ce que ces gens-là font. Il ne faut pas faire ce que ces gens-là font parce qu'ils disent quelque chose et puis ils font le contraire de cela. Gédéon donc poursuit avec le jeûne en disant que il y a des gens quand ils font leur prière, là, quand ils sont en train de jeûner,
jeûner là. Même les routes qui ne devaient pas être barrées, alors qu'il y a des routes qui ont été, c'est-à-dire on sait que généralement que bon, ici là, telle route-ci est barrée pour la prière. Mais qu'il y en a qui vont aller prendre des routes qui ne sont pas censées être barrées. C'est là-bas qu'ils vont aller faire leur prière et puis barrer la route. Tout simplement parce qu'ils veulent se faire voir. Tout simplement parce qu'ils veulent montrer aux gens que oui, ils aiment trop prier. Oui, ils sont en jeûne. Oui, ils doivent prier. Alors que cette route-là n'était pas faite pour prier. Il y a des routes qui ont déjà été bien tracées. Il y a des routes spécifiques que tout le monde sait que non. Si tu passes par Agojo, par machin là-bas pour partir de l'autre côté, là, ce sera barré. Donc, les gars ne respectent pas tout ça parce qu'ils veulent montrer aux yeux du monde que non, ils sont en train de jeûner. Donc, Gédéon dit que tout cela, ce sont des hypocrites. Et ce n'est même pas Gédéon parce que la Bible disait que toutes ces personnes-là, ce sont des hypocrites. Donc, Gédéon disait donc que ce sont des hypocrites qui veulent simplement se faire montrer. Que d'autres même sont là. Dès que tu parles, c'est même peu, oh mon sucre, tu as oublié de me donner mon sucre. Tu sais que je jeûne, non. Pourquoi tu ne me donnes pas mon sucre? Donc, pour eux, c'est devenu l'affaire des jeunes là dans leur bouche. C'est seulement comme si c'est devenu le mot de passe. Oui, que c'est devenu seulement leur mot de passe. Parfois, tu fais même tout pour ne même pas parler de ça. Mais ils vont toujours ramener ça à leur jeûne. Tu fais même si... Donc, c'est comme si dès que tu marches, même tu pousses un peu quelqu'un. Oh, ne me pousse pas. Je suis en train de jeûner. Oh, ne me fais pas ce... Donc, le mot jeûner, là, c'est comme si c'est devenu seulement la brosse à dents. Chacun prend ça seulement pour se laver les dents avec maman. Que c'est quoi ça? Hein? Que vous ne pouvez pas jeûner tranquillement. Vous ne pouvez pas jeûner et confier ça à Dieu. Vous venez prendre votre récompense au niveau des hommes. Que c'est pas bon. Que c'est pas bon. Et quand Gédéon finit de parler comme ça, là, Gédéon dit que, mais attends, toi, le petit qui a posé la question, là, il revient donc sur le petit qui a posé la question. Il dit, attends, toi, là, tu es venu ici, là, pour me tenter. Gédéon commence à rire. Il dit que, toi, là, tu connais très bien la réponse à la question que tu as posée. Mais tu viens me poser la question, là, moi, Gédéon, c'est Gédéon qui parlait. Il dit donc au petit que le petit gars, s'il est venu lui poser la question, lui, à Gédéon, parce qu'il voulait que tout ce que Gédéon a dit là, il voulait que ça sorte de la bouche de Gédéon, alors que lui-même, il sait très bien ce qui se passe. Pourquoi est-ce que le petit là a fait sa maman? Vous connaissez la foule. La foule a commencé à rire. Gédéon lui-même, il riait. Le petit même qui a posé la question riait, maman. Donc, moi, j'étais seulement là, il disait que je savais que, quel que soit lambda, quel que soit le cas là, Gédéon ne pouvait pas passer comme ça là sans parler du jeûne. Il ne pouvait pas laisser le jeûne des musulmans, il ne pouvait pas laisser le jeûne des chrétiens tranquilles, du moins des catholiques tranquilles. Je savais que le pasteur Gédéon allait parler de ça. Donc, quand je suis tombée sur la vidéo, quand je l'ai entendu parler de ça, j'ai seulement dit que non, tu es fidèle à ton rendez-vous. Toi-même, tu es fidèle à tes propos. Donc, mes chers amoureux de la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs en Christ, voilà un peu la petite, je vais dire quoi, pas critique, mais ce que le pasteur Gédéon dit par rapport aux jeunes. Et quand le pasteur Gédéon parle comme ça, vous savez que le pasteur Gédéon ne parle jamais en l'air. Lui, il s'appuie toujours sur les Écritures quand il veut parler de quelque chose de cette envergure. À bon entendeur, salut. Shalom.